I'm shuffling. Et bonjour tout le monde, c'est Faisek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Sony Vegas, sur les bases. Et donc tout d'abord, pour vous munir de logiciel, c'est très facile, vous avez 30 jours d'essai. Donc là j'ai le Sony Vegas Pro 11, c'est la toute dernière qui est sortie. Donc pour le munir, il y a des cracks sur internet, je vais pas vous le cacher. C'est très facile de l'obtenir. Et donc là, en l'occurrence, je vais mettre un petit clip sur Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, top 10 kills, on va prendre celui-là de mon top 10 kills, on va prendre le quad, enfin la collatérale de 4. Et donc sur Sony Vegas, vous avez de 1 la bande son ici, donc c'est, vous pouvez l'augmenter en fonction, il y a écrit volume, vous l'augmentez comme ça. Vous avez le volume ici aussi général, donc ça sera toutes vos vidéos. Ici vous avez la vidéo, enfin la piste d'image, on va dire la piste vidéo. Et le son est juste dessus, donc en l'occurrence là pour couper, enfin plutôt pour couper ou diminuer. Donc déjà pour couper un clip c'est très facile, vous avez juste à sélectionner donc la barre ici. Encore je vais le couper à ce moment là, vous appuyez sur S, vous avez le clip qui apparaît et vous appuyez sur Supr. Et c'est voilà, c'est très facile. Ou alors si vous voulez le remettre ou le en retirer, vous avez la barre ici de limite. Et vous avez une espèce, les deux flèches avec une fenêtre, vous restez appuyé dessus et hop, vous allez de ce côté là pour la remettre, vous allez de ce côté là pour en enlever, c'est très simple. Et c'est un peu la même manière pour faire des ralentis ou des rapidités. Donc vous restez appuyé sur CTRL, vous allez exactement au même point de limité, vous avez une vague avec les deux flèches. Pour faire une rapidité, il faut serrer la piste en fait, on va dire ça comme ça. Et pour faire un ralenti, vous l'étirez. Donc on voit bien que c'est au ralenti comme ça. Enfin là encore j'ai pas trop ralenti. Là on voit bien par contre que ça ralentit. Et une rapidité. Ça a donné ça en fait. Voilà, tellement que c'est rapide ça bug un petit peu. Alors je vais vous montrer une petite synchronisation aussi et un peu quelques effets et des couleurs sur ce tutoriel aussi. Vous avez appris quelques bases, là c'est vraiment très simple. Donc délimiter ou supprimer c'est l'extrémité, vous restez appuyé sur CTRL c'est pour faire un ralenti, une rapidité. Et aussi je vous montrer un petit truc vraiment très sympathique. Vous avez ici quand vous allez au-dessus, vous avez une barre, ça c'est pour l'éclairage un peu de la vidéo. Et quand vous faites ça avec la musique, c'est pour le volume. Donc ce qui est vraiment très pratique, c'est alors vous avez votre barre par exemple, donc je vais la mettre à fond parce que l'éclairage il va être très normal hein. Et vous avez dans le coin ici à l'extrémité aussi un espèce de quart de cercle. Et si vous restez appuyé dessus et vous mettez de ce côté là, ça rend un effet très sympathique, le fameux effet qui devient de plus en plus sombre. Regardez, hop, ça devient de plus en plus sombre en fonction que ça avance. Donc si vous le mettez comme ça, ça va passer très vite, ça va servir à rien. Et vous pouvez faire pareil pour le son va se baisser de plus en plus si vous faites comme ça. Là on l'entend de moins en moins et c'est vraiment très pratique aussi dans vos montages, dans vos fins de vidéo. Et on va prendre alors une petite musique. Je vais vous montrer un peu aussi, enfin je vais pas vous montrer maintenant parce que là c'est vraiment les bases. Je voudrais bien vous montrer un truc hein, mais peut-être pour un prochain tuto. Si cela vous intéresse, lâchez-moi un commentaire si vous voulez d'autres tutos sur Sony Vegas. Alors on va placer déjà notre musique. Donc là comme vous voyez j'ai la raccourci parce que sinon ça allait prendre tout hein. Donc pour zoomer c'est aussi la molette du haut ou du bas, donc c'est pratique de zoomer par exemple pour avoir plus de précision dans vos pistes et tout. Donc on va prendre le moment où ça fait le boom de la musique en fait, la musique qui vient. Voilà, donc c'est ici. Et alors c'est ici. Pour faire vos marques c'est très simple. Bon je vais pas vous montrer, enfin je vais vous montrer, mais attendez, déjà on va prendre la piste vidéo, vous cliquez comme ça, avec vos flèches vous bougez image par image. Donc au moment du hit marker, on va mettre le moment
où la musique fait boom, donc on prend avec notre curseur, on essaye de regarder, puisque au moment où ça fait boom, vous voyez ici, c'est tout bas, et là, on voit un gros trait, un petit trait, vous appuyez sur espace ou lecture ici pour voir de toute façon, hein. Donc normalement, au moment où je vais appuyer, ben au moment où ça va tirer, ça va faire le pan. Voilà, c'est exactement ça. Donc après, ouais, donc vous avez hop le boom du tir. Donc moi je vais rajouter le bruit qui est disponible sur YouTube, des bruits d'armes en fait, hein, pour avoir le son de l'arme plus fort et qui soit pas confondu avec la mitrailleuse par exemple qui était derrière. Ça aussi c'est vraiment pratique. Donc Primary, Sniper, L111, L118, voilà. Donc le bruit d'arme il est ici. Tac, donc on regarde le moment où il y a le hit marker et vous pouvez mettre votre son. Par exemple, ça va taper, ça va faire une ligne jaune, c'est à dire que c'est là, pile là où est votre ligne, donc c'est ça qui est pratique. Alors la musique, on va un peu la mettre pile là au moment du hit marker. Voilà, normalement c'est parfait ici. Voilà, normalement c'est parfait, voilà. Et donc ça donne ça. Donc si vous entendez, c'est pas grave, je vous mettrai un rendu de toute façon à la fin de la vidéo. Mais vous voyez bien que tout est en gros, on va dire. Donc après vous pouvez mettre un petit ralenti, c'est-à-dire vous coupez avec S comme je vous avais dit. Vous coupez à ce moment là par exemple. Et vous faites contrôle la petite vague, vous les tirez et vous aurez une piste normale, une piste au ralenti et normale. Vous allez voir que ça va être peut-être assez stylé, parce que dès qu'il va tirer ça va être au ralenti et hop ça va reprendre son rythme. Et dans un prochain tuto je vous apprendrai un peu, si vous le voulez, donc faut me lâcher un commentaire, comment il y a un autre type de rapidité, mais c'est pas des bases Sony, faut aussi connaître encore un petit peu, faut s'y connaître un peu dans les effets, les transitions. Donc les transitions de base par exemple vous coupez, et une transition c'est ce qui se met entre deux pistes, enfin deux vidéos comme ça. Vous avez transition et puis je sais pas moi, on va mettre quelque chose comme ça, on va le mettre entre les deux et voilà. Donc en fait ça va mettre un flash qui va disparaître et reprendre la piste. Voilà, bon je pense c'est à peu près tout pour ce tutoriel. Je vais vous montrer un petit effet sympa si vous débutez. Lâchez-moi un commentaire, mettez un petit pouce bleu, ajoutez la favori, ça me ferait vraiment plaisir. J'essaierai de upload cette vidéo sur une chaîne communautaire. Donc je vais mettre un peu l'effet flou Sony, c'est à dire que non je vais pas mettre flou, ouais je vais mettre flou. Non je vais pas mettre flou, qu'est-ce que je vais bien mettre? Ah oui je vais mettre ça, c'est assez sympathique. Donc pour mettre un effet c'est facile, vous le sélectionnez et vous le mettez dans la piste, enfin dans le clip vidéo au moment où vous tirez en l'occurrence. Et donc là ça va être un peu compliqué, vous allez voir, hop ça va faire un effet télé joli aussi. Donc attendez, c'est pas ici, enfin je vais mettre, c'est sur la piste d'avant, vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ça. Et donc pour modifier votre effet vidéo, c'est la petite barre verte qui est ici. Et en l'occurrence je vais mettre là où je vais tirer, donc le hit marker, voilà. Et juste avant le hit marker il va falloir enlever tous les autres effets. Enfin après c'est vous qui faites ce que vous voulez, donc moi je vais mettre le petit effet qui fait ça, regardez, hop, qui se lève, et en fonction de ce que ça avance, donc en l'occurrence faire comme ça, voilà. Après il va se remettre un petit peu de plus en plus comme ça, et en fait dès que je vais tirer ça va lever mon écran, mais après c'est vous qui voyez. Là il est passé vraiment très vite, même pas vu.
Voilà, donc là vous avez les espèces de marques en fait, là où vous mettez l'effet. Donc là, je vais leur mettre parce que tac. Alors on avait dit dès que je tire, je mets comme ça et on avance un peu plus. Voilà, ici on va mettre comme ça et normalement ça devrait marcher. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment mettre en HD. C'est vrai que sur Sony Vegas 11 c'est assez compliqué par rapport aux anciennes versions. Donc il y a eu un truc je sais pas quoi, mais en fait à chaque fois que vous faites un rendu il faut tout sélectionner en restant appuyé comme ça. Il y a tout sélectionné, faire fichier, rendre en tant que, et je vous ai dit que je vous conseillerais du 720p. C'est vrai que c'est basique. Après pour du 1080 vous avez juste à changer la résolution, mais de votre jeu aussi, parce que sinon après ça va faire tout moche. Et donc comme nom, enfin parcourir, c'est le nom du fichier de sortie. Donc vous faites je sais pas moi, edit comme ça. Ensuite vous enregistrez, et je vous conseille moi du Windows Media Video 11.wmv. Donc ça c'est pour Windows 7, parce qu'apparemment à cette version des amis m'ont dit que ça marchait pas. Donc je vous conseille 1.mp4. De toute façon ça revient au même. Ça c'est juste le fichier, le type de fichier. Donc après je vous conseille vidéo HD 30p 6 Mbit, donc ça vous vous occupez pas. Faites, vous allez descendre et vous faites personnaliser le modèle. Donc le truc, il faut que ça soit taille de l'image, il faut que ça soit haute définition 1280 x 720, et dans lissage vidéo je vous conseille le 100, et vous touchez à rien d'autre. Vous mettez fréquence d'image 30 si vous avez enregistré votre jeu à 30, ou 60 si vous avez enregistré votre jeu à 60. Ensuite vous faites projet et qualité du rendu vidéo optimisé, c'est tout ce que vous avez à toucher, et vous faites rendre, et ça va vous faites un chargement, et voilà. Donc laissez un pouce vert encore si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Allez, bye tout le monde encore une fois, tchou tchous.